Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus dans le petit journal du GAL, un magazine qui rassemble des initiatives, des projets portés par le groupe d'action locale Condrofamen dans les communes d'Amois, Havelange, Sommeuse et Ciney. Et nous sommes à proximité de Bréban pour vous présenter cette émission. Focus tout d'abord sur le RDMR pour Réseau Dynamique en milieu rural. Une soirée s'est déroulée du côté de Perouet-les-Aillots dans la commune de Oé, une soirée de rencontre entre acteurs économiques de la région. À tour de rôle, ces entrepreneurs autour de la table ont 1 minute pour se présenter. Une forme de speed dating qui leur permet en un peu moins d'1 heure de faire connaître et expliquer leurs activités auprès d'une quinzaine d'acteurs économiques de leur région, soit le Condro. Savoir que quelqu'un fait son activité à 2, 3, 4, 5, maximum 10 km de chez soi, c'est quand même super important, parce que bien souvent le travail de proximité et c'est beaucoup plus agréable. Voilà, ça n'empêche pas qu'on puisse aller autre part aussi, mais voilà, le but est vraiment ici de travailler sur le business de proximité. Une soirée qui permet donc à ces entrepreneurs d'étendre leur réseau professionnel, un réseau essentiel au développement de leur activité. Je suis inscrit en tant qu'artisan boulanger et autant j'ai besoin de quelqu'un pour éventuellement faire un site internet, pour faire des bâches publicitaires pour un stand parce que je suis sur des marchés. J'ai rencontré un comptable, voilà, du coin et c'est chouette parce que c'est tous des artisans ou des indépendants du coin, donc oui. Il y a un réel intérêt. Il y a un réel intérêt, oui, tout à fait. Oui. Quand on est indépendant, on est à fond dans notre boulot, donc on sort très peu et on explore très peu les activités des autres. Donc ce genre de rencontre fait que, oui, on connaît nos voisins et c'est vraiment très très intéressant. Autre méthode pour favoriser le maillage d'entreprises locales, le coworking ou encore le Fab Lab, des espaces et ateliers de travail partagés qui tendent à se développer en milieu rural, comme l'explique Jérôme Mabi de Digital Wallonia. Il y a des spécificités aux espaces de coworking en milieu rural, mais il y a un réel intérêt aujourd'hui pour les territoires ruraux à développer ce type d'espace, à la fois parce qu'il y a des enjeux de mobilité, ne fût-ce que par rapport aux salariés qui peuvent éviter, en allant travailler dans un espace de coworking, de se déplacer inutilement en ville en faisant la navette au quotidien. Ce sont des lieux qui permettent de recréer de l'attractivité sur les territoires. Donc je pense qu'en effet, il y a une connotation très urbaine autour de ces espaces, mais ce sont à mon avis beaucoup d'a priori qu'on peut aujourd'hui dépasser en montrant des exemples et des bonnes pratiques. Il y a un espace ici pas loin à Marchin, il y en a un à Marche, il y a un Fab Lab à Andenne, il y a énormément de lieux comme cela qui émergent sur les territoires ruraux aujourd'hui. Cette soirée aura aussi été l'occasion de présenter la plateforme web moncondro.be qui rassemble désormais les entreprises des 14 communes de la région. Actuellement, l'outil numérique compte environ 3600 références, toutes du Condro et de ses environs, une manière aussi d'encourager le business de proximité. Le GAL Condrofamen a lancé un appel à projet pour favoriser les actions de transmission de savoir entre les générations. Objectif, favoriser la cohésion sociale, évidemment impliquer plusieurs générations et mettre en valeur le savoir de nos aînés. 3 projets ont été retenus, dont celui concernant la maison de repos à Bayonville ainsi que l'école communale de Heure, près de Sommeuse. Plusieurs générations séparent ces enfants de maternelle de ces résidents de la maison de repos. Depuis le début de l'année scolaire, un projet intergénérationnel les rassemble. Des moments de rencontre à l'école et dans le home pour favoriser les échanges entre bambins et anciens. Les résidents sont venus quelques fois depuis le mois de septembre dans notre école. Nous avons déjà confectionné des spéculoos avec eux. Ils ont apporté des objets anciens et aussi les enfants au point de vue affectif sont assez réceptifs aux personnes âgées et les personnes âgées aussi reçoivent aussi l'affection des enfants, posent énormément de questions, parlent aussi de leur époque et ça intéresse énormément les enfants. Des moments de partage entre petits et grands que les résidents semblent apprécier. Ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Ça me touche beaucoup parce que les enfants, c'est précieux. Hein? C'est tout ce qu'on a de plus précieux. Ils vous disent de tout, vous savez. Oh, vraiment chaleureux, les enfants. Ouais. Pour ceux qui les aiment. Hein? Tout le monde n'aime pas. Mais moi, oui, j'aime bien. Voilà. C'est un moment convivial comme ça. On dirait qu'on a rajeuni avec ça. C'est peut-être une idée à moi, mais moi j'aime bien, voilà.
Plusieurs activités animent cet après-midi d'échange, comme ce partage de chansons préparées de part et d'autre pour l'occasion. On remarque qu'au contact des enfants, les résidents ont beaucoup de joie parce qu'ils sont très spontanés et en plus de ça, ils ont beaucoup de choses à leur apprendre. C'est l'émerveillement des enfants et je pense que ça leur apporte vraiment du bonheur aux résidents. Donc voilà. Et je pense que les enfants sont contents aussi du contact du grand-parent, entre guillemets. La prochaine rencontre entre les écoliers et les résidents se déroulera déjà à la fin de ce mois de janvier. Une rencontre prévue cette fois à l'école communale de Heure, voisine de quelques kilomètres de la résidence de Bagnonville. Nous sommes toujours à proximité de Bréban pour vous présenter cette émission sur le Sentier d'Art, précisément à moi, Ciné. D'ailleurs, je vous invite à aller consulter ce site internet qui s'affiche au bas de votre écran pour en connaître davantage sur le Sentier d'Art. Dernier projet à vous présenter dans cette émission, il concerne l'autonomie alimentaire dans les exploitations agricoles. Parvenir à produire 100% de la nourriture nécessaire pour nourrir son bétail, ce n'est pas une chose aisée pour les exploitants agricoles. C'est d'ailleurs pour cette raison que le GAL organise des journées de rencontres et de partage d'expériences entre différents exploitants de la région. Dans cette ferme à Sommeuse, ces quelques éleveurs de la région se sont donné rendez-vous une après-midi pour partager leur expérience en matière d'autonomie alimentaire dans leur exploitation. Les vaches pâturent toujours les prés depuis tout le temps. Ça, c'est le début de l'autonomie fourragère. Donc, ce qu'on essaye, c'est essayer de perfectionner ça pour essayer d'être plus performant qu'avant. Ce qu'on essaye avant tout, c'est de produire notre protéine. Parce que quand on produit notre protéine, quelque part, c'est une protéine qu'on n'achète pas. Et on essaye aussi d'être le plus autonome possible, de ne pas dépendre des achats de fourrage à l'extérieur. En temps normal, 80% des produits sont produits sur la ferme pour nourrir le bétail. On essaye déjà d'améliorer, c'est souvent le manque de protéines qu'on ne sait pas produire sur la ferme. Donc on essaye des cultures, j'ai essayé cette année-ci du métail, on essaye de faire des mélanges de pois en même temps que les céréales pour apporter de la protéine dans le mélange d'aliments que le bétail devra manger. C'est pour essayer de dépendre de moins en moins du soja importé, des produits de transformation de l'industrie, qui sont souvent de bons produits aussi, on ne les critique pas à la base, mais si on sait les produire chez nous, ce serait un plus quand même. Tendre vers l'autonomie alimentaire permet à ces éleveurs d'être moins dépendants des matières premières achetées à l'extérieur pour nourrir leurs animaux. Mais produire tous ces aliments dans ces champs est un véritable défi qui demande de nombreux essais et erreurs pour trouver les plantations adéquates à leur exploitation. Ce qui va marcher ici ne va pas marcher à 30 km. Et ce qui marche à 30 km ne marche pas ici. Donc c'est pour ça qu'on a les scientifiques font des champs d'essai. C'est une base d'information, c'est une base de réflexion, mais on ne peut pas suivre à 100% ce qu'un champ d'essai fait non plus. Donc oui, c'est une base, c'est fait très bien. On essaye de suivre ces idées-là et on l'essaye chez nous. Ça marche pas. Dans 80% des cas, souvent ça marche, mais il y a toujours 20% d'erreurs. On travaille avec du vivant, c'est pas de la mathématique, c'est pas 1 + 1 ne font pas 2. Chacun a déjà un peu essayé des choses dans son coin pour essayer d'augmenter la partie produite des aliments sur son exploitation. Et on aimerait bien qu'entre éleveurs, on arrive à échanger sur ces pratiques. On a aussi bien sûr parfois des experts extérieurs comme Fourrage Mu avec qui on travaille de temps en temps, qui viennent relater des essais qu'eux ont fait sur leur parcelle. Mais c'est toujours bien d'avoir aussi le retour directement du terrain. Partager des expériences concrètes et de terrain semble être une méthode nécessaire pour ces éleveurs désireux d'évoluer dans la gestion de leur exploitation. Échanger, c'est avancer, quoi. Donc celui qui n'échange pas, qui reste chez lui, il reste chez lui et puis voilà, il pense qu'il a la science infuse. Mais des fois qu'en rencontrant d'autres personnes, c'est eux qui finalement vous donnent la bonne étincelle, quoi. Quand on fait un essai, on plante une culture, on la récolte 1 an après, la vache la mange pendant 1 an et on n'a jamais qu'un résultat 3 ans après. Donc si chacun doit faire l'essai pendant 3 ans pour chaque produit, il nous faudra 3 générations pour avoir un résultat, ce qui n'est pas le but. Donc si les expériences des autres ont déjà permis d'avancer un petit peu dans certains domaines, c'est déjà des pistes qu'on sait qu'on ne doit pas faire. Ces rencontres entre éleveurs pour partager leur expérience d'autonomie alimentaire sont organisées depuis 2019. Une initiative du GAL Condrofamen qui rassemble des éleveurs des communes de Hamois, Ciné, Sommeuse et Avlanches. Voilà, c'est la fin du petit journal du GAL. Une émission, si vous le désirez, que vous pouvez revoir sur les sites internet du GAL Condrofamen ainsi que celui de Ma Télé. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi de votre fidélité. À très bientôt.